Bien ce matin. Que mon intelligence soit disposée à ta parole. Et que mon âme accède dans ta grandeur. Car de silence, nous allons prier. Tu es le Père des esprits de prophètes, le Dieu grand, puissant et glorieux, créateur de toutes choses. Nous voulons te dire merci Père à cause de ton amour, à cause de ta grâce. Nous voulons t'exalter, toi le Dieu grand et glorieux. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous désirons ta grâce, ton amour et ta puissance. Nous voulons soumettre toute pensée à l'obéissance de ta parole. Nous voulons supprimer tout acte et toute activité démoniaque dans cette salle dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que seule ta grâce, ton amour surabonde dans les plus profonds de nos êtres et l'Église acclame le Seigneur de gloire. Vous pouvez faire mieux que ça. Est-ce que tu acclames le Seigneur de gloire? Est-ce que tu peux les yeux? Merci. Aide-moi de s'asseoir, dis à 2-3 personnes que le Seigneur vous bénisse et soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été là durant les 4 jours qu'on a passé dans la présence de Dieu? Amen. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Et je rends grâce à Dieu pour toute personne qui est là ce matin. Alléluia. Amen. Fallait te mal. Gloire au Seigneur. Ça va pas manquer. Que le Seigneur vous bénisse. Mon épouse n'aime pas que j'utilise ça. Je dis la technologie, elle ne nous aide pas trop, le diable en profite des fois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons essayer d'avoir un bon moment, d'écouter la parole de Dieu, de comprendre ses lois et ses préceptes. J'aurais besoin d'une Bible. Ça marche déjà. Vous savez, dernièrement, l'apôtre est venu en Angleterre. Il nous a fait tellement de bien. C'est bon. On travaille le matin. Mid-talking, c'était fini. Et on part à Londres. Il devait prêcher. Et avant même sa prédication, ce qui s'était fait, c'était tellement terrible. Et il n'a pas cessé de tousser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots qui sortaient. Quand il disait, le Seigneur, donne-moi de l'eau. Il a pris de l'eau, il buvait de l'eau. Il a dit aux gens, acclamez le Seigneur pour qu'on gagne le temps. Les gens acclamaient au Seigneur, mais rien ne marchait. À la fin de compte, comme il revenait de l'hôpital, j'avais trop peur d'avoir le problème avec les gens de la colonne. Alléluia. Et trop peur d'avoir le problème avec ma mamie en particulier. Parce qu'il était venu en Angleterre pour se reposer, mais lui, comme il ne m'écoute pas, même quand je dis qu'il ne prêche pas, il prend les choses en marche. Quand il arrive, c'est lui le chef. Je ne fais rien. Chez nous, on dit à vous qu'on a l'air mort. Alléluia. Alors, pendant un moment tellement qu'il toussait trop, je suis venu vers lui, je lui ai dit, passe-moi le micro, moi je termine le message. Il me dit, toi tu es comme ça. Pourquoi? Mets-toi assis, intercède pour moi, je n'ai pas besoin de toi. Donc les gens nous regardaient comme des petits enfants, mais à la fin des comptes, Dieu nous a fait grâce. Quand il m'a dit ça, je ne savais pas ce qui s'était fait. Vous savez, même jusqu'au jour où il est revenu, il n'a même plus toussé. C'était terminé. Alors les combles, c'était quoi? Je sais que vous savez la grâce de votre Père, mais il y avait tellement beaucoup de gens qui avaient besoin de la délivrance. Et le diable voulait profiter de cette journée-là pour nous empêcher que ces gens-là puissent avoir la délivrance. Et du fait qu'il parlait, donc on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Dieu s'est manifesté, la vie des gens était délivrée et nous avons rendu grâce.
Vous savez, le diable, des fois, il se trompe d'adresse. Quelqu'un peut dire le diable se trompe d'adresse. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il s'est trompé d'adresse dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Parce que Dieu va te faire énormément du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu peux dire Amen très bien que ça. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble avec vous. En fin de compte, l'apôtre a touché ma machine, elle est opérationnelle. Les choses sérieuses commencent. Alléluia. Nous voulons parler de Jésus. Il est le maître des temps et des circonstances. Merci mon frère. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 10. Verset 1er, verset 5. Pendant ce temps, j'enseigne sur Josué. Chez nous, l'an 2014, c'est l'année où nous devons voir la promesse de Dieu s'accomplir dans notre vie. Et je m'efforce à enseigner sur le livre de Josué pour que le peuple de Dieu comprenne que Dieu peut vous donner une promesse, mais depuis les jours où tu as reçu la promesse de Dieu, jusqu'au jour où tu la verras s'accomplir, ça te prendra du temps. Est-ce que je le dis? Le père de la foi, Abraham, a attendu au moins 25 ans pour voir la promesse d'Isaac s'accomplir. Notre frère bien-aimé Joseph a attendu 13 ans pour voir le songe qu'il avait dit s'accomplir. Depuis le jour où Dieu te dit qu'il te lèvera ou qu'il te bénira, jusqu'au jour où tu verras la main de Dieu dans ta vie, il y a une transition. Alors tu dois avoir une bonne parole qui te prépare pour accéder à cette transition. Alléluia. Alors une chose que j'aime beaucoup quand je parle avec mon frère, il me dit toujours que la délivrance doit être au centre de la vie chrétienne. Tout chrétien qui n'applique pas sa vie à la délivrance, c'est un chrétien qui est destiné à la mort. J'ai écouté les gens prêcher et je suis passé dans des débats à la télé des fois pour expliciter la pensée. Il y a des gens, de frères qui disent, vous savez, la délivrance est finie. Quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, tout est fini, tout est terminé. Alors un jour j'étais passé à la télé, on m'a posé la question, pasteur, docteur, qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi tu es docteur. Je leur avais dit, en fait, je ne sais pas. La réalité c'est que la délivrance, ce n'est pas pour les gens du dehors de la maison de Dieu. De la Genèse à Apocalypse, Dieu ne parle pas de la délivrance pour les gens de dehors. La délivrance, c'est pour Israël. Dieu parle à Israël, comme ses enfants, comme son peuple, que je vais vous délivrer. Amen. Et bien qu'il était le peuple de Dieu, ils sont partis de temps en temps à captivité. Pour dire que ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne pourras pas entrer en captivité. Tu pourras entrer en captivité. Alors je leur dis, ce que vous confondez, c'est la délivrance et la repentance. Les païens doivent se repentir. Les chrétiens doivent être délivrés. Vous comprenez ce que je dis? Donc les païens se repentissent, ils deviennent les enfants de la maison de Dieu. Et après, ils doivent recevoir leur délivrance. Et la délivrance maintenant, elle est progressive. Ce n'est pas en un seul coup. Dieu dit à Moïse, dit à ce peuple, je leur donnerai toute la portion d'Israël, mais je ne vais pas leur donner en un seul coup. De peur que l'espace vide puisse devenir des forêts et que les animaux viennent, puissent commencer à leur combattre. De plus qu'ils vont grandir, de plus je vais leur donner de l'espace. Ta maturité spirituelle fera que Dieu puisse te faire grandir. Est-ce que j'entends l'église? Et comme je cesse d'apprendre dans votre église, hier on m'apprenait autre chose et je serai fort cette fois-ci quand je rentre. On m'a appris hier que non, même un chrétien peut être possédé. C'est ce que lui, il a la maîtrise dans ça. Je lui demande, mon frère, comment posséder? Un chrétien possédé me dit non. Un chrétien peut posséder parce qu'il est souverain dans sa vie. Il a l'autorité de sa propre vie. N'est-ce pas? Ça, c'était nouveau pour moi. Vous savez, on a ce concept jamais d'apprendre. On apprend toujours. Alléluia. On apprend toujours. Il me dit, quand un chrétien ouvre la porte, tu commences à se donner la vie dans la pornographie, dans des histoires pareilles. Tu laisses la porte ouverte, le diable prend contrôle de ta vie. Tu peux être chrétien et être tenté à l'occultisme. Tu entres dans l'occultisme, mais tu as bien commencé, mais tu finis mal. Et quand tu deviens dans l'occultisme, tu vas faire des alliances. Tu es chrétien, mais tu deviens possédé. Est-ce que vous avez compris? C'est clair, hein? Lui, il est fort dans ça. C'est pour cela qu'il t'appelle.
Vous pouvez lire autre chose. Quelqu'un peut lire Papa Timothée. Bien-aimés de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué au chapitre 10. Attends, Papa Timothée, je vais vous demander une chose. Le portable se ferme, vous le mettez en silence. Les chewing-gums sortent de vos bouches et nous nous concentrons sur la parole de Dieu. Alléluia. Et pour le respect de la parole, mes bien-aimés, je vous invite à vous lever. Même les enfants, pour honorer la sainte présence de Dieu en ces lieux. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Adoni Tchelek, roi de Jérusalem. Nous allons jeter le coup d'œil sur le tableau pour... Nous allons tout lire là. Je le prends. Adoni Tchelek, roi de Jérusalem, a appris que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande, même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni Tchelek, roi de Jérusalem, fit dire à Oam, roi d'Hébron, à Piram, roi de Jarmut, à Javia, roi de Lachis, et à Débir, roi de Glo. Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens. 5 rois des Amoréens. Le roi de Jérusalem. Les rois de Jérusalem. Les rois d'Hébron. Les rois d'Hébron. Les rois de Jarmut. Les rois de Jarmouf. Les rois de Lachis. Les rois de Lachis. Les rois de Glon. Les rois d'Eglon. Se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous assis. Ça fait tellement du bien quand Papa Simba lit. Je lis le verset 15 de ce même chapitre. Vous pouvez vous asseoir. Et Josué, tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Verset 16. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. Quelqu'un peut dire Makeda. Aujourd'hui, nous serons à Makeda. On les rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent couchés dans une caverne, cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit, roulez des grosses pierres. Est-ce que quelqu'un peut dire rouler des grosses pierres? Roulez des grosses pierres. Et ce matin, je déclare que tous ceux qui te combattaient, nous les mettons en captivité dans une caverne dans le nom de Jésus. Et pendant tout le temps que je vais parler, tous les esprits qui t'ont combattu ta famille seront captivés dans cette caverne jusqu'à ce qu'on prendra soin d'eux. Aucune puissance de la maison de ton père te combattra pendant que je continuerai à parler. Je mets l'arrêt à toute puissance du monde des ténèbres dans ta vie dans le nom de Jésus. La Bible dit, il roula de pierre. Verset 19. Et vous, ne vous arrêtez pas. Il ne faut jamais s'arrêter. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laisse pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. J'ai une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir ou ce matin. Dieu a livré tes ennemis entre tes mains. Quelques-uns d'entre vous n'avaient même pas envie de venir, mais Dieu t'a réveillé, il t'a poussé de venir dans cet endroit. Le verset 21, la Bible dit, et tout le peuple revint tranquille au camp de Josué à Makeda, sans que personne remua sa langue contre les enfants d'Israël. Tous ceux qui te feront la guerre tomberont. Ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par seul chemin. Et tout le peuple revint tranquille. Verset 22. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne. Et nous allons faire ça aujourd'hui. Nous allons ouvrir cette entrée-là et nous allons le faire sortir. Faites-en sortir les 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne.
les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Harmouf, les rois de Lachis, les rois d'Eglon. Lorsqu'ils irent amener ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous. La Bible dit, il a dit, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent le pied sur leurs coups. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est mets le pied sur les coups de tes ennemis. Est-ce que tu peux dire ça? Amen. Je vais mettre mes pieds. Je vais mettre mes pieds sur les coups de mes ennemis. Sur les coups de mes ennemis. En fait, dans le livre de Marc, je fais la lecture et puis nous allons partager la parole. Marc chapitre 12, verset 36, la Bible déclare, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, et dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Est-ce que quelqu'un qui est poussé par le Saint-Esprit tape ce pied par terre que je vais piétiner ton cou dans le nom de... Ça c'est important. Le Seigneur dit dans la parole, il dit, je ferai de tes ennemis tes marche-pieds. C'est ce que des fois moi j'aime les ennemis. Parce que si tu n'as pas les ennemis, tu n'iras pas très loin, tu ne monteras pas. Parce que Dieu dit, il fera de nos ennemis nos marche-pieds. 2 ennemis, 2 marche-pieds, 3 ennemis, 4 marche-pieds, 5 ennemis, 5 marche-pieds, 6 ennemis, 6 marche-pieds. De plus qu'ils sont devenus vos ennemis, de plus que Dieu vous donne les marches à monter. Laisse-les accroître parce que la grâce de Dieu va se manifester dans votre vie. Amen. Je rends grâce à Dieu. Nous parlons de mettre ton pied sur le cou de tes ennemis. Et ça, c'est très important. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il bénisse son serviteur et qu'il bénisse le peuple qui nous écoute. Je demande cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais parler de ça pendant un moment. Laisse-moi honorer un titre que j'aime bien. L'apôtre l'a présenté. Alléluia. J'avais au moins 18 ans à Kiel. Ma sœur avait une bonne vie quand même. C'était bien. On habitait centre-ville et tout. C'est l'avenue de la paix. Et les choses se sont compliquées pendant un moment. On devait s'acheter une parcelle à Kaoka et Kalamou. On a acheté la parcelle. On nous a volé le frère. On a volé l'argent. Alors à cette époque-là, une personne a investi dans ma vie. Alléluia. Les choses ne marchaient pas, tout c'était compliqué. Un vieux qui n'est plus en vie. Après son nom. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'ai son fils parmi nous. Je venais l'apôtre de prendre sur le septique. Le petit qui va te mettre debout. Alléluia. C'est le né de la famille, il est né dans une famille de plus de 6 garçons. Son père a essayé pour avoir des filles ne venaient pas. Ils sont finis par devenir 6. Il s'est démerdé, il est arrivé. Quand la rêve dit vieux, je suis arrivé, mais j'ai dit cherche l'apôtre. Et toi, c'est petit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Quand je suis venu ici, ça faisait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Quand je l'ai vu, j'ai eu honte. Il a la barbe, vous savez, j'avais 18, 19, mais le petit n'avait même pas l'âge. Il avait, je ne sais pas moi, 3 ou 4 ans. Mais regarde, aujourd'hui, c'est un vieux papa. Alléluia. Un vieux papa, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous allons parler de Jésus à Makeda. Makeda veut dire le lieu divergé. Le lieu divergé, en hébreu. Justement, Makeda signifie l'endroit du protecteur, du gardien, l'endroit de celui qui prend soin des autres. Quelques-uns d'entre vous, vous êtes le berger de vos familles. Vous êtes devenu comme l'icône, la référence de la famille. C'est toi qui prends soin de ta famille. Et le diable sait qui attaquer.
La Bible dit, il attaque la tête parce qu'il sait en attaquant la tête, les brebis prendront fuite d'eux-mêmes. Ne vous demandez pas pourquoi vous êtes attaqué dans la vie, pourquoi les choses se compliquent. C'est parce que le diable a vu l'étoile et il sait que non, c'est toi qui es l'homme de la délivrance de ta famille. Et quand il le sait, il vient pour t'attaquer. Il vient t'attaquer parce qu'il sait que c'est toi qui amèneras le bonheur dans ta famille. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'aimerais te dire qu'il s'est trompé d'adresse parce que Dieu va te faire du bien. Dans ce livre de Josué, quand on comprend très bien Josué, c'était une personne importante. C'était le type du Saint-Esprit parce que Moïse, c'était le type de Jésus. Le désert, c'était le type du parcours des enfants d'Israël et Pharaon, le type de l'ennemi. Il fait ce parcours, il devait entrer dans la promesse et vous devez entrer dans la promesse. C'est ainsi que je parlais dans la délivrance comme étant la chose des enfants de la maison de Dieu. Amen. Quand ils ont traversé le Jourdain, la première des choses qui s'est fait, la manne a cessé. Quand la manne cesse dans ta vie, Dieu n'intervient plus, c'est-à-dire que Dieu a trouvé que tu es devenu une martyr. Est-ce que quelqu'un peut dire martyr? Et quand tu deviens martyr, Dieu te fait confiance parce que c'est par toi que toute ta famille sera délivrée. Mais après cela, Dieu dira à Josué, maintenant, ils doivent conquérir. Et vous savez, ils devaient conquérir les espaces qui leur avaient été donnés. Et déjà, leur première conquête, c'était Jéricho, comme vous le savez dans la Bible. Parce que Jéricho, en fait, c'était un système du monde. Et là, Jéricho, déjà, on voit l'image de l'Apocalypse du temps de la fin. Les 7 trompettes, les 7 tonnerres. On parle de trompettes qui fait tomber la muraille. Un système mondial, barricadé, fermé sur elle-même, mais qui tombe sous la puissance de Dieu après qu'on a sonné sur les trompettes. Israël gagne la victoire et prend confiance. Après, il se relâche, il se retrouve au devant des haïs, il joue la complaisance. Quand on devient enfant de Dieu et on a des victoires, on commence à devenir complaisant, on doit perdre. Est-ce que quelqu'un m'a su? Alors quand ils arrivent à Haï, il y a une défaite qui se fait. Pourquoi? Parce que quand il vient vers Josué, il dit, il ne faut même pas donner de la plaine au peuple. 3000 hommes, ça sera suffisant. Ne traitez pas vos ennemis avec légèreté, parce que ce sont les petites choses qui vont vous tuer. Alléluia. Quand une personne se lève le matin et te dit, tu ne restiras pas, il faut lui prendre au sérieux. Et lui dire, maman ou papa, retire cette parole-là, sinon je vais la retourner contre ta propre vie. Vous savez, les gens qui vous maudissent en blaguant, tu ne te marieras jamais. Toi aussi, tu vas finir comme ça, changeant des hommes toute ta vie. Tu dois arrêter que... Vous savez, pendant un moment, on est tellement complaisant, on accepte n'importe quoi. Et la complaisance a fait qu'il puisse perdre à Haï. Mais après, Josué a fait des efforts pour qu'il puisse accéder dans une autre dimension. Ils ont frappé Haï. Après Haï, ils se sont trouvés à Gabaon. Et à Gabaon, il y avait une stratégie démoniaque et diabolique qui s'était faite. C'est la stratégie de l'ennemi qui se déguise. Il vient comme s'il était ton ami alors qu'il n'est pas ton ami. Il vient le tromper et il forme une alliance. Ne fais pas l'alliance avec n'importe qui, mais fais l'alliance seulement avec Dieu. Josué fait l'alliance avec ces hommes et à la fin des comptes, il se retrouve que non, ils étaient projetés. Il n'y a plus moyen de les tuer, on doit les garder en vie. Vous savez, il y a des choses dans la vie que vous commettez et vous allez les regretter toute votre vie. Avant de prendre des décisions dans la vie, tu dois nécessairement consulter Dieu. Tu ne consultes pas Dieu, tu vas pleurer. Quelques-uns d'entre vous, vous commencez les affaires sans consulter Dieu. C'est quand les choses se compliquent, tu viens voir l'homme de Dieu. Quelques-uns d'entre vous, vous commencez le mariage sans parler même au pasteur. C'est quand on t'a rejeté par cet homme, tu viens pleurer au pasteur. Quelques-uns d'entre vous, vous faites les choses sans pour autant demander Dieu, est-ce que c'est ta volonté ou ce n'est pas ta volonté? Est-ce que je le dise? Amen. Mais le Dieu de grâce et le Dieu de merveille, quels que soient les tromperies des hommes, il leur donnera la victoire. Maintenant, les gens ont compris que non, à la colombe, il y a un homme qui délivre les gens. Ils sont bénis tous les gens qui partent à la colombe. Leur vie a changé. Ils ont dit,
ils travaillent, ils sont entrés dans la grandeur. Dieu les bénit, ils ont des papiers. La grâce de Dieu est manifeste dans leur vie. La Bible dit, les 5 croix, parce que ces 5 croix typifient les 5 esprits que nous allons prendre soin d'eux aujourd'hui. Ce sont les 5 esprits qui combattent ta vie, ta famille et ton avenir et tes affaires. La Bible dit, ces 5 croix se concertèrent. Pour faire quoi? Pour attaquer Israël. Est-ce que je l'église? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Quand on commence à accéder dans une autre dimension, le diable arrange les hommes, les femmes tout autour de nous. Ne t'étonne pas ma soeur, ne t'étonne pas mon frère. Vous savez, si le diable sait que Jean-Marie va être béni, il va faire que les ennemis puissent même s'entendre. Tu te poses des questions, cette sœur-là et l'autre sœur-là ne s'entendaient pas. Ils ne parlaient même pas bien. Mais comme ils ont un problème avec toi, tu commences à voir même les ennemis d'hier. Ils commencent à devenir des amis justement parce qu'ils ont un objectif pour te détruire. Tu n'as pas compris ce que je dis? Les gens qui se combattaient hier, ils font la paix. Ça a été toujours comme ça. Dans le livre de Luc 4, verset 12, la Bible dit, Hérode et Pilate, bien qu'ennemis depuis tout le temps, à cause de la mort de Jésus-Christ, ils sont devenus des amis. C'est là où j'ai toujours l'habitude de dire, je parle ça souvent en langue. En langue, c'est trop bien, puis je vais l'interpréter en français. Je parle ça souvent en langue. Tu n'as pas compris ce que je dis. J'interprète la langue. Si tu vois les ennemis devenir les amis, la vie d'un enfant de Dieu est en danger. Ils ne se parlaient pas, ils ne s'attendaient pas. Mais cette fois-là, Hérode et Pilate sont devenus des amis. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus qui doit faire quoi? Mourir. Ne te pose pas de questions. Ils ont un objectif. Ils ne vont pas rester les amis pour toujours. Leur problème, c'est ta mort. Ils veulent te voir mourir. Mais j'aimerais te dire qu'ils se concertent et qu'ils forment des projets. La Bible me dit que tout projet contre moi sera annulé. Faites vos projets dans les lieux publics. Faites vos projets dans les lieux secrets. Faites les projets dans la nuit et dans le jour. Mais je sais une seule chose. Celui qui a créé la nuit et le jour, il connaît toutes les choses. Il me dit l'ennemi ne doit par un seul chemin, mais il fuira par sept chemin. Dites amen enfin que je vais équilibrer l'ennemi. Dites amen enfin que je lui donne un hypercute. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront pas. Le nombre des ennemis m'importe peu, mais le nombre de mon Dieu est plus grand. Les petits qui étaient avec le prophète Élisée disent ils sont très nombreux, les chevaux, les cavaliers. Élisée dit Seigneur, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand il a ouvert les yeux, il a vu des chars, il a vu des chariots, il a vu des cavaliers, il a vu l'armée céleste avec eux. L'armée de Dieu est avec toi. Je disais l'armée de Dieu est avec toi dans ta maison. L'armée de Dieu est avec toi dans ton travail. L'armée de Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et ceux qui te feront la guerre, ils tomberont dans leur propre piège. Parce que la Bible déclare, celui qui tend le piège tombera dans ses propres pièges. Celui qui roule la pierre retournera vers lui-même. La Bible déclare dans Isaïe 49, celui qui mangeait ta chair mangera sa propre chair. Et celui qui buvait ton sang boira son propre sang. Et mets-toi debout avec moi ce matin. Mets-toi debout avec moi ce matin. Je déclare que tout ce que le diable prépare contre ma vie, contre ma famille, en secret ou dans les lieux publics, je le retourne à l'expéditeur. Au nom de... Commence à prier. Déclare la gloire de Dieu, déclare la gloire de Dieu. Déclare la gloire de Dieu. Retourne la puissance de l'ennemi, les projets de l'ennemi. Prie. Gloire au Seigneur, c'est fait.
Mets-toi assis, c'est fait. J'aime les cultes bizarres. Des cultes prophétiques. On va s'occuper d'eux aujourd'hui. Même ils sont à Kalonji ou à Kalman. Le Saint-Esprit va les découvrir. Même ils sont dans le fin fond des Kikwiti. Le Saint-Esprit va les trouver. Même s'ils sont dans le plus fond village de Babileke, le Saint-Esprit va les retrouver, les localiser. Et nous lançons les flèches dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ils arrivent. C'était une chose importante à Makeda. Le lait du berger, c'est la maison qui tient. Le lait du berger, c'est ta famille. Quelques-uns d'entre vous-même, la maison devient une place de souffrance. Tu n'as plus envie d'être dans la maison. Les autres parmi vous-même, le travail devient une place de souffrance. Mais j'aimerais te dire ce matin, si tu retournes à la maison et que demain on te dise que ta tante est morte, ne te fais pas de soucis. Parce que les choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui sont tellement prophétiques que quelques gens vont perdre la vie. Ils sont obligés de lâcher ta vie, et leur vie va partir par le nom de Jésus. Ce qui t'empêche d'accoucher, ce qui t'empêche de concevoir, ce qui t'empêche d'avoir le mariage, ce qui t'empêche de progresser dans la vie, ils risquent de perdre leur vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Lâche Israël. C'est ce que Dieu avait dit à Pharaon. Lâche Israël, mon premier-né. Lâche-lui partir. Si tu ne le lâches pas, moi je vais manger ton premier-né. Pharaon a fait la petitesse. Il s'est réveillé le matin, même le premier-né des animaux, jusqu'au premier roi du roi, le premier-né du roi. Tous les premiers-nés étaient morts dans le village. C'est comme ça que Dieu met en marche. Moi je dis aux frères, les Tazars n'est pas comme l'apôtre disait hier. Il y a un pasteur qui nous a déstabilisés, qui nous a visités. Mais l'apôtre a dit hier qu'il change et qu'il arrête, sinon il va mourir. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Moi je l'ai dit ça, je l'ai parlé à mon épouse, des fois elle me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais j'ai dit, c'est sérieux. Moi je ne suis pas cette catégorie des hommes de Dieu qui te dit, je suis fatigué de toi, on a des problèmes, on épouse, on divorce. Non. J'ai l'immunité spirituelle sur moi. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Tu désobéis au mariage, je dis à Dieu, je ne peux pas me marier, d'autant plus qu'elle est vivante. Tu là. Elle le sait. Il y a des gens, oh non, ça n'a pas marché les histoires. Tu as l'immunité spirituelle. Tu peux déclarer la vie et la mort sur les gens. Le prophète dans les temps anciens, il ne déclarait pas que la vie, il y avait des gens qui devaient mourir. Dis aux gens qui te provoquent que tu es en train de provoquer la mauvaise personne. Tu vas perdre ta vie. Je suis un danger de mort. Tu me touches, tu seras électrocuté. Et tous ceux qui vont te toucher cette nuit seront électrocutés. Tous ceux qui te combattront seront électrocutés. Et cela dans le nom de Jésus. Le premier roi, c'est le roi de Jérusalem. Celui qui avait appelé ses amis. Jérusalem, c'est la ville de paix. Alléluia. La ville de paix. Ils ont fait leur association et ils viennent. Adoni-Tzedek veut dire mon Seigneur est juste. Jérusalem veut dire la ville de paix. Mon Seigneur est juste. Mais ce roi, ce n'était pas Dieu. Il y a un seul juste dans le ciel sur la terre, et c'est Dieu. Amen. Là, c'était la copie de la justice, parce que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas la justice. Il y a des gens dans vos vies qui vous combattent. La Bible dit, l'homme n'aura que les ennemis, les gens de sa propre maison. Il y a des gens qui viennent de voir pendant un moment, tu penses que ce sont des bonnes personnes, mais leur agenda est de te faire le mal. Mais je vais dire aujourd'hui, ils seront identifiés, et la puissance de Dieu va les agresser. Dans le nom de Jésus. Cet esprit est très compliqué. Cet esprit attaque la paix des enfants de Dieu. Il opprime, il donne la paix. Il donne les incompréhensions, les injustices, la confusion et le découragement. Tu vis sans paix. Ce que tu fais, les gens te compliquent. Au travail, tu n'as pas la paix. Tu ne comprends même pas pourquoi je suis comme ça. Mais je ne suis pas dans la paix. Il y a un esprit Adoni-Tzedek. Peut-être que les gens qui ne te donnent pas la paix, c'est les gens de ta propre maison. Ils n'ont pas une place pour dormir. Tu fais des heures supplémentaires.
Mais c'est la même personne que tu cherches à investir afin qu'il s'établisse qui te cause des problèmes. Vous avez déjà vu les rois de Jérusalem, les rois de la paix, créer la confusion au peuple de Dieu. Ta Jérusalem, ton lieu de la paix est occupé. Que tu sois fils de Dieu ou pas, pendant un moment quand tu comprends que le lieu de ma paix est occupé, tu dois te mettre debout et dire une chose. Le Seigneur a dit que je marcherai sur mes ennemis. Est-ce que je le dis? Qu'ils viennent au nord et qu'ils viennent au sud, à l'est comme à l'ouest. Le Dieu que nous servons, il est tellement grand et puissant, capable de faire le chemin même là où il n'y a pas de chemin. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Cet esprit provoque beaucoup de choses. Ça provoque des maux de tête chroniques dans la vie des gens. Tu restes à chaque instant, tu as des maux de tête, des maladies de tension, hypertension, hypotension. Comment je suis encore jeune, mais j'ai des hypertensions. Mais je déclare sous l'onction du Saint-Esprit, aucune maladie de tension ne sortira de cette église dans le nom de Jésus. Aucune maladie de maux de tête chronique ne sortira dans cette église dans le nom de Jésus. Il a dit, j'enverrai ma parole très tôt le matin et ma parole vous guérira. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu ne peux crier très fort, je reçois. Reçois-le au nom de Jésus. Ça fait manquer la paix. Quand tu vas rentrer dans ta maison, tu trouveras la paix. Quand tu iras dans ton travail, tu trouveras la paix. Que ce qui trouble ta paix puisse être troublé. Que ce qui trouble la paix de tes enfants puisse être troublé. Je parlais à une femme dont son sommeil est troublé. Je disais que celui qui trouble ton sommeil, que son sommeil soit troublé dans le nom de Jésus. Oh Seigneur. Il y avait un autre roi qui avait attaqué. C'est le roi Roham. Le roi d'Hébron. Le roi d'Hébron, Roham. Roham en hébreu veut dire celui qui est poussé par l'Éternel. Celui qui est poussé par l'Éternel. Il est le roi de quelle ville? Le roi d'Hébron. Hébron veut dire union. Et cet esprit-là travaille dans le monde de la religion, des familles, des communautés. Ça brise toute bonne relation des gens et ça unisse les gens pour de mauvaises vies. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Ça brise le mariage pour créer le mariage bidon. C'est l'esprit qui crée l'homosexualité, le lesbianisme, le divorce. Et cet esprit est fort en Europe. Mais j'aimerais te dire que tu vas te marier et tu ne divorceras pas dans le nom de Jésus. Si tu avais connu le divorce, cela a été le dernier parce que tu n'avais pas rencontré le prophète de Dieu. En qualité de prophète de Dieu, je menace l'esprit de divorce dans ta vie dans le nom de Jésus. Et tout esprit de célibat, je suis en train de le prédire dans le nom de Jésus. Prospère. Fille de Sion. C'est ton temps. Quelqu'un peut dire c'est mon temps. Et regarde quelqu'un, dis-lui que c'est mon temps. Dis-lui ne m'intimide pas parce que je sais c'est mon temps. C'est mon temps, mon frère. C'est mon temps, ma soeur. N'aie pas peur de lui. Dis-lui comme si tu le croyais. Qu'il ne t'intimide pas. Dis-lui comme si tu le croyais. Dis-lui c'est mon temps. S'il ne croit pas, dis-lui avec force. Même si tu ne m'aimes pas, même si tu m'aimes, même si tu parles mal de moi, même si je réunis dehors, je fais une seule chose, c'est mon temps. Cet esprit attaque toute union et amitié légale en faveur d'une relation ou union destructrice. Encourage le légalisme, la religion, la passivité, l'oisivité, l'homosexualité et l'immoralité. Les conséquences que ça crée, cet esprit, ça crée la fatigue chronique. Toujours fatigué. La corruption et la manipulation. Vous allez voir dans un milieu, il y a une sœur. Pas ici dans l'église dehors. Vous êtes bien sûr.
Dans votre quartier, vous la connaissez quand je parle, tu sais exactement de qui je parle. Cette sœur-là ou ce frère-là. Il manipule les gens pour que tout le monde pense que c'est lui qui est le juste et que tous les autres sont faux. Mais son objectif, c'est la destruction de ce que vous êtes en train de faire. Et quand cet esprit arrive, c'est l'esprit de la religion. On prie, on élève les mains, mais en réalité, ce n'est pas l'église. Parce que dans l'église de Dieu, on doit voir la puissance et la gloire de Dieu. Dans l'église de Dieu, on doit voir les choses changer. C'est ce que je disais à une de mes sœurs. Je dis, moi, je suis de la race de Jérémie. Jérémie qui disait à Sédécias dit, nous serons bénis dans cette ville. Dieu nous élèvera, nous serons dans la richesse. Et Jérémie qui vient, qui dit, parce que vous avez désobéi à Dieu, nous irons en captivité pendant 70 ans. Sédécias, il a giflé Jérémie. Il dit, depuis quand l'esprit de Dieu est sorti de moi et a commencé par toi? Jérémie lui dira, écoute, avant moi et toi, il y a eu des prophètes. Mais tous les prophètes ont prophétisé sur des guerres et sur des sécheresses. Et quand ils prophétisaient sur la prospérité, c'était quand le peuple de Dieu marchait bien. Alors moi, je te dis qu'on ira en captivité. Mais vous savez la suite. Un autre jour, Josaphat et Akab s'unissent pour attaquer les Philistins. Plusieurs prophètes dans le palais royal, bien habillés, prophétisaient la même chose. Vous serez bénis. Montez, Dieu vous a donné la victoire. Le petit Josaphat, c'était un serviteur de Dieu. Il dit non. Dieu ne parle pas quand il y a plusieurs prophètes. Dieu, à chaque génération, à chaque moment, un prophète parle. C'est ainsi que la Bible dit l'esprit des prophètes est soumis au. Quand une personne prophétise, l'autre doit se calmer. Tous les prophètes ne doivent pas prophétiser au même moment. Ça, c'est un des autres. Ils avaient la révélation. Y a-t-il pas un prophète sur lequel on peut consulter? On lui dit, il y a un petit là, il est très vilain dans les petits villages. Je l'ai mis là au coin. Il ne parle jamais du bien de moi. Est-ce que vous pouvez l'appeler? On est parti chercher le petit Miché. Le petit Miché est venu. Il arrive vers Josaphat. C'est le gars Josaphat et Akab. Il dit, est-ce qu'on va monter ou on ne va pas monter? Le petit Miché dit, vas-y, vous avez la victoire. Allez-y. Il parle comme le prophète. Il dit, non, toi tu me trompes. Tu n'as jamais prophétisé de bonnes choses pour moi. Dis-moi la vérité. Alors le petit dit, si tu vas me dire, ouais, dis-moi. J'étais là dans les conseils de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui siège dans les conseils de Dieu. Quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu sur ta vie. Frère, moi, je te dis ce que Dieu me dit. Ça peut ou ne pas te faire du bien, mais je te dis. Parce que ça, c'est la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu finira toujours à te donner la vie éternelle. Dieu n'a jamais prophétisé sur la vie d'une personne pour casser sa foi. Mais Dieu prophétise sur la vie d'une personne pour qu'il puisse s'établir, s'arranger, se corriger et se remettre dans les trois chemins. Quand vous avez un prophète qui prophétise pour les gars, c'est un faux prophète. On a insisté et il a dit quelque chose. Il dit, tiens, tu vois ce que je t'avais dit? Il dit, écoute-moi, vas-y à la guerre. Mais je vois Israël en train de se disperser comme les brebis qui n'ont pas de berger. Ils n'avaient pas compris. Vous savez, il y a un esprit prophétique dans cette église que vous devez comprendre. Votre bénédiction est juste à la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère bien-aimé, toi qui es là, juste là, tu me regardes? Non, c'est lui qui est derrière. Ouais. Ta bénédiction est juste à ta porte. Tu comprends ce que je dis? C'est juste à ta porte. Dieu est prêt à te faire tellement du bien. Et les combats que tu as connus depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, les déceptions, les trahisons des gens, c'est parce que Dieu savait qu'il y a des choses qu'il doit faire avec toi. Je sens en ta vie une bénédiction, une très grande bénédiction qui est à peine de se préparer pour t'attendre. Mais il y a une chose qui t'empêche pour que tu puisses la recevoir. Dieu a tellement peur que tu puisses être tellement béni et que tu puisses être écrasé par cette bénédiction. Et Dieu a besoin que tu puisses te mettre à fond dans la chose de Dieu. Que tu puisses te mettre à fond dans la volonté de Dieu. Parce que je suis en train de voir énormément de choses. Je vois des entreprises dans ta vie. Je vois des gens venir vers toi. C'est comme si tu abreuvais les gens. C'est comme quelqu'un qui donnait de l'eau aux gens. En fait, ce que Dieu me dit, c'est que tu es en train de redonner l'espoir aux gens. Tu es en train de réintégrer les gens qui sont affaiblis et affectés. Que le Seigneur te bénisse. Si tu ne fais pas une chose dans l'église, je te conseillerais d'être à fond. Parce que cela dépendra de cette bénédiction. Ton travail dans la maison de Dieu. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.